Chères auditrices et auditeurs, bonjour Fred. Bonjour Yoran. Voilà, on se retrouve, on continue notre discussion sur la prière. Où prier ? Parce que prier c'est bien, c'est être en relation avec Dieu, il faut être en relation avec Dieu parce que c'est une relation d'amour, on a plaisir à se confier en lui, bien sûr, mais où prier ? Eh bien, on peut chercher dans la Bible quelques indices. D'abord, dans Jean chapitre 4, on surprend une discussion de Jésus avec une femme samaritaine. Et dans la réponse de Jésus, je crois qu'on peut avoir déjà des petits indices. Jean 4, à partir du verset 20. Est-ce que tu veux bien nous en faire la lecture, s'il te plaît ? C'est la femme qui s'adresse à Jésus. Nos pères sont adorés sur cette montagne. Et vous, dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, on ne va pas faire toute l'étude de ce passage qui est fort intéressant, mais on va simplement se concentrer sur le lieu. Alors, cette femme, elle dit parce que les Samaritains avaient leur lieu de culte, les Juifs avaient leur lieu de culte, Jérusalem contre le mont Garizim, etc. Des disputes, non, c'est celui-ci, non, c'est celui-là, etc. Et en fait, Jésus est en train de dire quelque chose de complètement différent. Il dit, mais le véritable adorateur, ce n'est pas le lieu... Il détermine l'authenticité, la valeur de sa prière. Exactement. Mais alors, on va laisser vérité de côté, parce que ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, mais on va prendre plutôt esprit. Voilà. Les vrais adorateurs adorent donc en esprit. Donc, ça nous donne déjà une petite piste de où adorer. Jésus répond en esprit. En esprit. Donc là où on est, l'essentiel, c'est qu'on soit en esprit, dans l'esprit de la prière. Alors, c'est confirmé par le Nouveau Testament. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Alors, je vais le lire. 1 Timothée 2, verset 8. « Je souhaite donc, dit Paul, que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains saintes, sans colère ni discussion. » La réponse est clairement donnée. En tout lieu, c'est-à-dire peu importe l'endroit, en fait. L'essentiel, c'est que l'on soit dans la paix. L'essentiel, c'est que l'on soit dans la paix, dans les bonnes dispositions. Alors, on parle de l'état d'esprit, il faut parler maintenant de l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit ? Évidemment, on a une petite idée, mais ce texte nous le dit déjà, dans la paix, c'est ce que tu as dit, dans la paix. Il y a encore d'autres textes, par exemple Proverbes, chapitre 28, verset 9. Dans quel état d'esprit ? Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Oh là là. C'est grave ça. Oui, alors qu'est-ce que ce texte veut dire ? Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter l'enseignement ou la loi. Ça veut dire que quelque part... Il est prévenu, il sait déjà qu'il n'obéira pas. C'est un peu ça. Il n'écoutera pas ce que Dieu a à lui dire. Voilà, il n'a pas cette... disponibilité. Voilà, c'est ça, il n'a pas cette écoute, il n'a pas cet accueil. Voilà, je cherchais ce mot. Oui, il n'a pas cet accueil des messages de Dieu, de la parole de Dieu, et donc dans ce sens-là, il n'est pas dans les dispositions. Sa prière est vaine. Sa prière est vaine, puisqu'il n'y a pas de dialogue dans ce sens-là. Puisque qui dit dialogue dit échange. Et dit écoute. Et dit écoute, donc dans ce sens-là. Tout à fait. Voilà. Alors, quel est le moteur de la prière ? Quelle est la source d'inspiration de la prière ? Où prend-elle sa source ? Alors, notre texte du Nouveau Testament, Épître aux Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait à quoi tend l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Moi, je trouve ce texte merveilleux. Parce qu'en fait, on se rend compte que l'Esprit de Dieu me souffle, en quelque sorte, ce que je dois demander. Il te souffle le texte, comme au théâtre. Exactement. Me souffle ce qui convient c'est que ça. J'exprime. Mais ça, c'est extraordinaire. Oh là là. Parce que ça veut dire que, comme nous disions d'ailleurs précédemment, la prière, c'est pas moi qui viens avec mes trucs et puis je viens déballer tout ça à Dieu, mais c'est un espace d'échange, d'influence, de dialogue. C'est une vraie relation avec Dieu.
C'est vraiment un espace d'influence, comme tu dis. Hein. Voilà. Dieu m'influence. Exactement. Et dans ce sens-là, eh bien, je me mets sous l'influence de Dieu d'une certaine manière lorsque je me mets en prière. Et ce texte le montre. J'accepte cette influence divine. Je Exactement. la recherche. Exactement. C'est vraiment un sens profond de la prière. Et le Saint-Esprit ici a un rôle central. Absolument. Central. Absolument. Il y a même aussi un texte qui dit que lorsque nous ne savons pas exprimer les choses comme il faut, Il nous souffle. voilà, il les formule pour nous, même quand on ne sait même pas les dire, Voilà. il les formule pour nous. Donc vraiment, Même lorsque c'est ineffable. Mais lui, il sait trouver les mots qui conviennent. puisqu'il connaît notre cœur. Oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, privilège. Spiritualité, c'est sur Radio Parole de Vie. Et alors, pouvons-nous nous priver de l'influence de ce Saint-Esprit ? Pouvons-nous aller prier avec notre propre état d'esprit, enfin nos propres trucs dans la tête, et nous priver de ce Saint-Esprit? Je n'en suis pas si sûr, mais Matthieu chapitre 6, versets 7 à 9, C'est assez clair à ce niveau. eh bien, clarifie tout cela. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 9. Matthieu 6, 7 à 9. C'est Jésus qui parle. Il s'adresse à ses disciples, justement dans le cadre de la prière. Et il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Oui, donc ça c'est le modèle un peu des païens de l'époque de Jésus. C'est vrai. Eh oui. Les religions païennes, Tout à fait. eh bien, étaient basées sur cela. C'est à force de répétition, de formules, de litanies. que le Dieu se laisse réfléchir. Voilà, que les dieux, eh bien, devenaient favorables. Il y avait aussi des sacrifices qui allaient avec Bien tout sûr, ça. bien sûr. Et les dieux, du coup, étaient favorables. Et Jésus dit, mais Dieu ne fonctionne pas du tout comme ça. Du tout. Parce que lui, il vous aime, il sait déjà de quoi vous avez besoin. Exactement. Donc, c'est pas la peine de répéter des paroles. Il faut tout simplement se mettre dans cette relation de confiance avec lui. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, parlons un petit peu du contenu de la prière. Que doit-on mettre dans sa prière? Je pose la question comme ça. Oui, comment doit-on la présenter? Voilà. Eh bien, Jésus répond immédiatement d'ailleurs au verset 7, toujours de ce même chapitre 6 de Matthieu. Il enchaîne, après avoir dit ne ressemblez pas aux païens, Dieu sait de quoi vous avez besoin. Voici donc comment vous devez prier. Il ne dit pas voici ce que vous devez dire. Voici comment vous devez prier. Donc il y a là une structure, il y a là une manière de s'adresser à Dieu que Jésus met en évidence. Et c'est cette fameuse prière dite dominicale que nous prononçons bien souvent comme étant la prière type. Mais le Notre Père. oui, de notre Père. Voilà. Donc il ne s'agit pas de prière type, il s'agit vraiment d'un plan de prière, en quelque sorte. Il faut tenir compte de ce que Jésus nous enseigne dans ce sens-là. Donc il ne s'agit pas non plus d'entrer dans quelque chose de formaliste, mais dans une certaine idée de cette... Oui, je dirais ça, parce que moi je ne dirais pas forcément un plan de prière, mais disons les ingrédients en tout cas qui doivent figurer. Et je dirais même la manière dont, malgré tout. Ok, Parce que d'accord. quand même c'est intéressant de voir comment Jésus présente ça. Alors voyons ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui es aux cieux, verset 9. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc on s'aperçoit que dans cette introduction, Jésus met l'accent sur la louange qui revient à Dieu. La gloire. Dieu n'est pas n'importe qui. Donc on s'adresse à lui avec respect, on reconnaît. Absolument, et on le reconnaît comme étant le Dieu glorieux, le Dieu créateur. Donc on se présente devant lui comme des créatures reconnaissantes du fait qu'il est ce qu'il est. Donc on met Dieu en évidence là, quand on prie, avant toute chose. Et c'est ensuite que viennent les demandes. Verset suivant, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc toutes ces demandes, ce sont les messages que nous faisons passer à Dieu. Nous pouvons faire tous les messages. Après être conscient qu'on s'adresse pas à n'importe qui, on s'adresse au Créateur, au grand Dieu qui domine l'univers et dont nous dépendons.
Et il termine sa prière, il termine du moins, je ne veux pas l'appeler plan, puisque ça te... mais il termine, disons, cette structure, cette manière de présenter, de s'adresser à Dieu, en disant donc, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc Jésus met en évidence le fait qu'on loue Dieu pour commencer sa prière, Oui. commencer dans cette relation de prière avec lui, et dans cette relation de prière, on le loue encore pour terminer. C'est un petit peu l'idée, et entre les deux, eh bien, on fait passer les messages, et on est à l'écoute des messages que Dieu nous fait passer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ça et c'est tout à fait édifiant. J'ai simplement réagi au mot plan, simplement parce que malheureusement, on a fait de cette prière, le Notre Père, une sorte de... Fait en soi. Une fin en soi, quelque C'est la chose prière de à figé, dire. il fallait absolument, etc. Et donc je réagis parce que je oui, voudrais oui. surtout que la prière garde ce souffle, Spontanéité. cette spontanéité, même si effectivement il y a aussi des principes, des ingrédients qui montrent quelque part le respect que l'on a pour Dieu. Non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà, Pas de doute. c'est ça, Oui. c'est ça. C'était pas dans le sens, du moins, du tout dans le sens de figer la prière. Voilà, Surtout voilà. pas. C'est le moment malheureusement de terminer. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. À bientôt alors. À bientôt. Au revoir.